Je ne suis pas pressé. Pressé pourquoi? La lune et le soleil ne sont pas pressés. Ils sont exacts. Être pressé, c'est croire que l'on passe devant ses jambes. Ou bien qu'en s'élançant, on saute par-dessus son ombre. Non, je ne suis pas pressé. Je ne suis pas pressé. Si je tends le bras, j'arrive exactement là où mon bras arrive. Pas un centimètre de plus. Je touche là où je touche, non là où je pense, Je ne peux m'asseoir que là où je suis. Et cela fait rire, comme toutes les vérités absolument véritables, comme toutes les vérités. Mais ce qui fait rire pour de bon, c'est que nous autres, nous pensons toujours à autre chose et sommes en vadrouille, loin d'un corps. Je ne suis pas pressé. Pressé pourquoi? La lune et le soleil ne sont pas pressés. Hello. Ok, je suis avec Juan et Michael et on arrive. Santiago est à proximité. Dans 1 heure, on est à 4,9 km de Santiago de Compostela. On me disait de ce temps-ci que Santiago reçoit chaque jour 2600 pèlerins. Ça fait qu'on ne sera pas tout seul. Il va y avoir foule. Le beau chemin. Je pars tout près de chez moi qui s'en va vers la montagne parce que ma journée, c'est la montagne, le Mont-Royal, toute la journée. Alors, je prends une petite ruelle dans le Myland. J'avais un coach à ce moment-là, Rémi, avec qui j'ai travaillé pour la préparation, mais vraiment la préparation à tous les niveaux. La préparation au niveau de la marche, les vêtements à porter pour être confortable et le sac, la préparation du sac. Et pendant 8 semaines, le premier samedi que j'ai marché, j'ai fait 2 heures de marche. Pas aller loin, je suis revenu, c'était la première marche. 2 heures, on fait ça souvent dans une journée à Montréal. Tu sais. Après ça, la semaine d'après, c'était 3 heures. 4 heures la semaine d'après, ensuite 5 heures, ensuite 6 heures, jusqu'à la dernière semaine, qui était la fin de semaine avant de partir. Je partais le mardi, puis le samedi d'avant, je suis allé marcher 9 heures de temps. À Montréal, j'ai marché pendant 9 heures. Je suis rendu à presque 6 heures, je pense. C'est ça, pratique avec tout l'équipement. Le sac court et pas désagréable tant que ça. J'ai la misère à évaluer que c'est pas un bon sac. Pas trop magané. Le vieux, tu sais, ces modèles-là, là, les 68, là, maudit qui était bien fait. Regarde, ça roule tout seul. Presque pas besoin d'essence. Puis ça fait des kilomètres, toi. On va saluer ça, hein? On m'avait dit, prends le train jusqu'à Hendaye, puis de Hendaye, tu marches et tu vas le voir, le Camino, t'es dessus dans Hendaye. J'ai vu des flèches, je les ai suivies, puis à un moment donné, il fallait traverser des travaux en Europe, comme ici. Il fallait quitter le chemin,
ce qui me semblait être le chemin, pour prendre un autre pont que celui que j'aurais dû prendre, le piétonnier. Là, je allais prendre le pont de voiture. Alors, à partir de là, je me suis retrouvé sur une route. J'avais l'utilisation Google Maps, puis je lui disais, montre-moi les chemins piétonniers, pas les autoroutes, pas les pistes cyclables, pas les chemins piétonniers pour me rendre à telle ville. Mais ce que m'indiquait le chemin, c'était l'autoroute. J'ai marché sur l'autoroute. Ça, là, c'était l'enfer parce que, d'abord, je me disais, mais c'est bien difficile, non, ça va être difficile. On marche bien longtemps le long de l'autoroute. Je me retrouvais, je prenais des chemins, puis je me disais, ouf, je sais que des fois, on pouvait le faire, mais là, j'étais au tout début. Je n'étais pas réhabitué au Camino del Norte. Je ne connaissais pas trop la dynamique, tout ça. Ça fait rire bien du monde, ce chemin, quand je disais ça. Ah, les 2 premières journées, j'ai marché sur la route, tu sais. D'abord parce que ce que j'en relatais, c'était assez catastrophique. Les gens me disaient, ben, reste pas sur l'autoroute, c'est dangereux et tu vas te faire frapper. Ça me passait à côté de moi. À un moment donné, une voiture de police s'arrête à côté de moi, puis ils me disent, monsieur, en espagnol, mais je comprends, je parle pas espagnol, mais je comprends ce qu'ils me disent. Monsieur, ce que vous faites là, c'est pas piétonnier ici, c'est... Ça fait que là, je réponds en anglais, je marche, je ne trouve pas le Camino, j'arrive pas à trouver le chemin. Savez-vous où est-ce qu'il est? Ils ne savaient pas. Ça fait que là, ils disent, vous n'êtes pas supposé marcher ici. J'ai marché comme ça peut-être 15 km sans m'en rendre compte, là, le long de l'autoroute, tu sais. Le premier policier, quand ils m'ont dit ça, un policier et une policière, ben, ils m'ont dit, je leur ai dit ça, j'ai dit, ben, les cyclistes le font, pourquoi je pourrais pas, tu sais? C'est un peu ce que je leur ai répondu, mais ils ont dit, OK, c'est correct, mais c'était comme, bouge vite, là, parce que, tu sais, ça c'est pas autorisé normalement. Ils m'ont laissé passer, puis peut-être 1 heure après ça, 2 motards, des policiers motards, sont arrivés à côté de moi, puis là, ils m'ont dit, monsieur, qu'est-ce que vous faites là? Lui parlait anglais. Qu'est-ce que vous faites là? Je dis, ben, je marche, puis je cherche le chemin. Puis il dit, non, vous ne pouvez pas rester ici. Il dit, à 300 mètres d'ici, il y a une sortie d'autoroute. Vous allez la prendre et vous allez passer par une route secondaire. Ça, c'est correct, vous avez le droit, mais pas le droit de rester sur l'autoroute. Je fais que j'ai dit, OK, c'est correct. Puis là, il m'a dit, vous allez arriver à l'Ezo. Puis à l'Ezo, vous allez le retrouver, le chemin là. Mais rendez-vous à l'Ezo d'abord. L'Ezo, c'est un petit village. Puis il y avait un petit bateau pour pouvoir traverser un cours d'eau. C'était magnifique. Alors là, je me suis retrouvé. J'ai dit, OK, là, je suis sur le chemin. Je sais pas ce que le chemin me disait à ce moment-là. Peut-être qu'il ne me disait rien parce que je n'étais pas encore dessus, tu sais. Puis il me disait, mais dépêche-toi d'arriver sur le chemin que je te donne des conseils. Mais dès le début, j'ai vu que ça serait difficile, ça serait différent, tu vois. Dans les jours qui ont suivi, j'ai rencontré des gens avec qui j'ai marché dans les premiers jours, un Français, entre autres, Philippe. Je dis toujours la même chose de sens. Mon Dieu, c'était plus difficile que prévu, tout ça, et c'est exigeant, tout ça. Je veux tes commentaires à toi là-dessus. Comment ça a été la journée d'aujourd'hui? La distance qu'on a parcourue, tout ça, ça ressemble à quoi? Aujourd'hui, on a une belle étape avec de beaux paysages en intérieur, loin de la mer, mais très beau, très varié, mais très dur aussi. J'ai écrit dans le journal hier que je me posais des questions en quittant Saint-Sébastien. Est-ce qu'il y aurait des montagnes, des côtes à gravir, tout ça? Je ne peux pas le nier maintenant. Je viens d'en monter une d'aplomb, une solide montagne. D'ailleurs, j'ai pris une photo avec les poteaux de clôture autour de la route. Un chemin de campagne avec une côte qui n'en finit plus. Je me demande si quelqu'un peut calculer l'angle de la côte là, à partir des poteaux de clôture que j'ai photographiés, mais d'après moi, c'est une côte à 30 degrés. C'est assez à pic, essoufflant, mais c'est le fun. C'est vraiment tranquille parce que, écoutez, on entend la circulation au loin, c'est l'autoroute, on n'est pas loin quand même, mais on entend gazouiller des oiseaux, etc., etc.
parlais avec un ami, puis je lui expliquais. C'est un peu un cheminement spirituel qu'on entreprend. C'est pas religieux, il y en a que ça peut l'être, mais moi, c'est plus une dimension spirituelle. Puis il m'a dit, toi, comme je te connais, c'est peut-être pas tant spirituel que la rencontre, les communications. Parce qu'il était étonné que, par exemple, je fasse des entrevues avec les gens sur le chemin, puis que je demande aux gens, qu'est-ce que vous avez voulu chercher, qu'est-ce que vous êtes venu chercher là-dessus? Because I'm 50 and I think I have to thank someone that I don't know who is about my health, about my family, about everything I got. J'avais envie d'être au bord de l'océan et puis ça m'aide à vider mon esprit, à remettre les idées dans le bon ordre. I'm looking for nothing because things will find me. I like it. Je suis curieux, tu sais, je veux savoir un peu, que je rencontre les gens. Ils sont tellement différents de moi des fois. Sur le chemin, tu peux avoir aussi des intérêts culturels, puis tu peux avoir aussi des intérêts ludiques. Je vais appeler ça comme ça, là, mais dans le Camino del Norte, c'est un chemin sur le bord de la mer. Et très souvent, tu as des plages que tu vas pouvoir côtoyer. Puis moi, on m'a demandé des fois, t'es-tu baigné quand même? Tu étais sur le bord de l'Atlantique, tu as dû te baigner quelquefois. Puis je dis non. Je n'étais pas là-dedans. Je n'étais pas dans l'idée de me baigner. Le Camino, pour moi, c'est un angle, c'est une façon d'être que je vais véhiculer pendant plusieurs jours et qui ne comporte pas forcément un volet m'amuser sur une plage, par exemple. Ça ne va pas ensemble pour moi. C'est pas quelque chose qui se complète. Je ne l'ai pas fait. Dans ma tête, il y en a qui le font, mais moi, je ne le faisais pas. Puis l'autre volet, c'est le volet culturel. Je suis plus porté, par exemple, plutôt que d'aller me baigner, d'explorer le volet culturel d'une ville. Or, je me suis retenu à le faire aussi. Parce que je m'éloignais un peu le premier objectif que j'avais, tu vois. Quand tu passes par Bilbao, là, c'est la seule place, mais il y en avait d'autres aussi, mais Bilbao, c'était vraiment la place où je me suis dit, bon là, je fais un petit break culturel, là. J'arrête, puis je vais prendre le temps de goûter à ce qui se présente ici, parce que c'est beau. Bilbao, c'est le Guggenheim qui est là, c'est tout un musée, c'est une structure absolument incroyable. Puis durant l'exposition, il y avait Jean Dubuffet, puis Jean Dubuffet, pour moi, c'est un de mes peintres français préférés. Alors, c'était un régal que de regarder cette exposition-là, puis d'être là, tu vois. Et je suis resté. Pour Bilbao, j'ai fait exception. Je me suis promené, j'ai changé d'auberge aussi pour pouvoir explorer différentes parties de la ville. Je pense que je suis resté 3 jours à Bilbao. C'est peut-être la seule place où je suis resté longtemps. Bon, le Camino, c'est toujours une occasion pour moi de tenir un journal au jour le jour, parce que au fur et à mesure que j'avance, je vais pouvoir raconter des choses, prendre des notes sur des petits détails, que ce voyage Camino me plaît. Parcourir la côte de l'Espagne au nord est une aventure de marche et de culture où géographie, forme physique et introspection, toute solitaire, se mêlent à contact et connexion, culture et expression, et rencontre de 1 minute, 1 heure, 1 journée, un bout de chemin. Cela dit, je m'ouvre avec modestie et humilité à ce qui se présente parce que je n'ai pas le désir de me couper d'ondes nourrissantes. Mes désirs sont des ondes et je m'ouvre à les capter, à imaginer, à explorer, à émettre et à recevoir.
quand j'évolue à l'intérieur de moi par rapport au paysage que je parcours, je vais avoir un paquet d'affaires et je vais repérer dans tout ça, c'est vraiment amusant, c'est ce que j'appelle mon GPS intérieur d'ailleurs, je vais repérer les signes qui complètent ce que je suis en train de faire. Bon, là, je suis sur le Camino en train de marcher, prendre conscience de tout ça, et ce que je me rends compte, mon regard se déplace et j'arrive sur une porte d'un restaurant qui est fermé, mais il y a un message qui est là, et ce message-là me parle beaucoup. C'est comme une synchronicité d'une certaine façon. Je ne le cherche pas, ce message-là, mais je le trouve. Et ce que je lis, c'est « Une destination n'est jamais un lieu, mais une nouvelle façon de voir les choses. » Puis là, je me dis « Ah tiens, c'est ça le Camino. J'ai pas vraiment... je m'en vais pas vraiment quelque part pour aller quelque part, comme peut-être pour essayer de trouver une nouvelle manière de voir les choses. » Je retrouve aussi une autre citation, c'est par hasard que je tombe là-dessus. « Ne demande jamais ton chemin à quelqu'un qui le connaît, car tu pourrais ne pas t'égarer. » Alors ça aussi, ça m'amuse parce que sur le chemin de Compostelle, très souvent, quand tu le fais, tu ne sais pas vraiment où tu vas. Oui, tu as une carte, tu as un GPS et tu sais très bien que tu as un trajet établi, mais tu n'as aucune idée de toutes les images, de tous les lieux, de tous les gens que tu vas rencontrer. Et c'est ça qui est le plus important. Et c'est peut-être ça que tu veux rencontrer absolument, mais qui n'est pas planifiable trop. Et ça s'appelle suivre le Camino dans ce qu'il nous propose, dans là où on va aller. Si je me connecte à ce que c'est que de marcher sur le Camino, ça va me nourrir, ça va m'amener quelque chose et ça aussi, c'est intéressant. On voit le pont qui m'a amené de ce côté-ci de la ville. Parce que moi, j'arrivais de l'autre côté. J'arrivais par là. Là, je viens de marcher dans un sous-bois. Je parlais tout à l'heure du chemin qui était facile, comme un peu pavé. Alors là, en 5 minutes, on change, on se retrouve dans une espèce de sous-bois. Et le sous-bois nous amène... Regardez ça, si c'est beau. Le sous-bois nous amène tout à coup à la mer. Revoici l'océan. On est loin encore, là. On est très haut par rapport à l'océan parce qu'on a gravi plein de petites buttes et de montagnes. Et ça, ce qu'on voit ici, c'est... Je peux montrer, là, mais... Certaines bornes ne sont pas toutes faites comme ça, mais là, le chemin, présentement, il y a cette borne-là.
Alors, ça nous indique tout le temps la direction. Des fois, c'est clair, des fois, c'est pas clair. Il faut avoir une boussole aussi. Oh là! Il faut avoir une boussole. Tiens, ça, c'est un marcheur croisé ce matin. C'est équipé un peu tous de la même façon. Moi, j'ai pas de bâton, mais beaucoup ont des bâtons. J'ai décidé de ne pas en avoir et c'est une très bonne chose. Et toutes ces réflexions, là, en ce moment, pour moi, ça tourne beaucoup à mes interactions avec les autres, mes relations, comment... Enfin, l'idée de s'accrocher aux gens, d'arriver à les laisser partir, à accepter d'être seul, de pas avoir peur de perdre les gens, parce qu'ici, on sait pas trop... En fait, au début du chemin... Désolée, je parle beaucoup, c'est peut-être... Je vais te couper, mais c'est pas grave. Fini. Fini. Voilà. Non, mais c'est beau ce que tu dis. C'est intéressant. Merci, Louise. Je suis parti de Nantes, de la région nantaise. OK. Parce qu'il y a 3 ans, et j'ai fait jusqu'à Bayonne, et pour raison familiale, j'étais rentré. Et après que le Covid, il a fallu attendre un petit peu, quoi. OK. C'est un projet post-retraite, hein? Tu me disais que tu avais pris ta retraite. Quoi. Oui, il y a 5 ans. La COVID a changé des choses, mais là, tu reprends et tu te rends à Saint-Jacques-de-Compostelle. C'est quoi? Qu'est-ce que tu vas chercher là-dedans, toi? C'est pas spirituel. Non? C'est un état d'esprit, l'histoire, un peu le sport. Sport un peu, oui. Un petit peu quand même. T'es quand même en forme, là. Je t'écoutais. T'es un peu plus jeune que moi, t'es 66, moi j'ai 68. Ouais. Et t'es pas mal en forme encore pour... J'essaye. J'ai vu des gens qui ils disent que l'esprit du chemin s'est perdu, mais moi je trouve... Non, hein? Je trouve que les gens... c'est bon état d'esprit en général. À partir de la vieille partie de Laredo, on aboutit ici carrément sur une petite terrasse enclavée qui n'a pas d'autre... je pensais qu'on aurait une promenade le long de la mer qui nous ramènerait aux plages, mais on est complètement séparés des plages de Laredo. Et c'est magnifique, là, c'est de toute beauté ce qu'on voit ici. Et quel calme, il n'y a personne, je suis chanceux. On est dimanche matin, il faut dire, c'est pas un truc trop touristique. Mais ici à Laredo, je peux dire que j'ai mis pour la première fois les 2 pieds dans l'Atlantique de ce côté-ci du continent. Alors c'est magnifique. Ben moi j'aime ça. J'aime
J'aime ça, l'eau est pas si chaude que ça. Je suis pas certain que je me baignerais. Yes, it works. Thank you. Buen camino. Tu peux faire prendre tout ce que tu veux OK. parce que j'ai en eau 80 000 diapos. OK. Non, 80, oui, 80 000 diapos. Ah, OK. Et la moitié, ils sont pris bam, 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 comme ça. OK. Et ils viennent beaucoup de pèlerins du Canada, surtout du Québec. OK. Mais ce jour, c'est moi qui vient de finir. Et il en passe beaucoup de plusieurs, pas beaucoup, mais plusieurs pèlerins du Canada, mais pas seulement de Québec. OK. Avant-hier, il y avait un pèlerin de Vancouver. Vancouver, je l'ai rencontré. Vancouver, Oui. Et d'Ontario aussi. Ontario, Oui. Toronto. J'étais dans un tout petit village. J'avais dépassé Güemes. J'avais dépassé Santander, qui était la ville centrale juste après Güemes. Et j'étais reparti de Santander pour me rendre à un petit village qui s'appelait Mar. Et j'avais décidé que j'arrêterais là. Et c'est entre Santander et Mar que mon téléphone m'a lâché, mais je ne m'en suis pas rendu compte. Je me suis assis dans un café. J'avais réservé ma chambre, tout ça, c'était réglé. Alors je me suis dit, je vais revenir avec mon téléphone. Je me suis assis dans un café et des jeunes sont passés, un couple de jeunes. J'étais juste devant le chemin. Et j'ai voulu leur montrer des photos que j'avais prises dans la journée et mon téléphone ne rallumait pas. Alors là, j'ai comme eu peur de quelque chose. Je me suis dit, mon Dieu, ça se peut-tu? J'ai beaucoup paniqué. Quelque part, j'ai paniqué parce que c'était central. C'était là. C'était une espèce de point, de moment dans ma journée
de m'asseoir, de rédiger quelque chose sur Facebook, de sortir des photos. Parmi les photos, je peux prendre, je sais pas moi, 10, 15, 20, 30 photos par jour avec des petits films, des fois, selon les paysages. Alors, j'étais dans un état fébrile et à un moment donné, je me suis assis puis je me suis dit, c'est tellement pas ça. C'est tellement pas ça que je recherche. C'est tellement pas cet énervement qui me rappelle quand j'étais au travail, il n'y a pas si longtemps. C'est pas ça le Camino. Wow. Fait que là, à un moment donné, j'ai tout arrêté. Et je me suis rappelé d'avoir parlé avec Padre Ernesto, qui était dans l'auberge qui précédait là où j'étais rendu. Fait que là, je l'ai rappelé. Puis je lui ai dit que j'étais disponible. Il m'a dit, tu finis pas? J'ai dit, oui, je vais finir, mais là, j'ai un pépin et je dois ralentir. Alors, je pourrais rester quelques jours, un peu de temps chez vous, puis repartir après. Ça fait qu'il dit, OK, ben viens demain, puis il dit, on regardera qu'est-ce qu'il y aura, qu'est-ce qui se présentera. C'est un drôle je suis dans un drôle de mood ce matin, comme dans un élan arrêté, interrompu. Je m'en vais là présentement à Güemes rejoindre l'équipe de Padre Ernesto. Probablement une semaine, peut-être plus long, on va voir. Un des projets que j'avais, c'était d'y arrêter, mais j'avais comme reporté de le faire à la toute fin du voyage. Et là, je me disais, ben, je pense que peut-être que le Camino est en train de me proposer quelque chose. C'est comme ça que j'ai décidé de le voir. Et la plupart du temps, quand quelque chose se produisait qui était inattendu, tu as deux attitudes, hein? Puis ça, c'est vrai, pas juste sur le Camino, c'est vrai dans la vie. Où tu te dis, la vie est contre moi, où tu te dis, c'est ce que la vie me propose, qu'est-ce que je peux faire avec ça pour continuer d'avancer? Et c'est exactement ce que j'ai décidé de faire, parce que je voyais bien que si je décidais de le voir comme étant une opposition à ce que je faisais là présentement, je barrais complètement. Ça fait que j'ai dit, je vais faire avec, j'appelle Ernesto, on verra ce qui se produira. Si ça ne marche pas, Ernesto, on fera autre chose. Mais ça a marché, Ernesto. Et c'est là que j'ai décidé de rester 2 semaines. Et ça a été, ma foi, 2 semaines extraordinaires. Alors, là, c'est là qu'a commencé le projet de l'auberge, travail bénévole. Ça a duré 2 semaines. Ça a duré, c'était à partir de ce dimanche-là, et je me suis rendu au samedi 2 semaines plus tard. Je suis parti le samedi matin, et c'était important pour moi de partir parce que parce qu'on m'a dit, veux-tu rester encore plus longtemps? Puis j'aurais aimé ça. Honnêtement, j'aurais beaucoup aimé rester peut-être 4 semaines ou 6 semaines. Mais ce faisant, je m'éloignais de l'esprit original, de ce que j'avais à l'idée quand j'ai commencé le projet de faire le Camino del Norte puis le Primitivo. Je m'en éloignais dans le sens où c'est un rythme, hein? Marcher c'est un rythme, et rester à la même place pendant 2 semaines, c'est un autre rythme totalement. Es la universidad de la gente académicamente inculta, pero con grandes valores humanos. This is not the normal kind of university. It's the university of the normal people with the... L'auberge, elle est magnifique parce que l'auberge appartient à Padre Ernesto et à sa famille. Il est né dans cette auberge-là, lui. Il a 85 ans. Et il a fait sa vie de jeune adulte, de prêtre aussi. Il est allé en Amérique du Sud, des choses comme ça. Et en l'an 2000, il a refait il est revenu à l'auberge et il a décidé de transformer, en fait, à la maison familiale. C'était une maison familiale. Et c'est là qu'il a décidé de la transformer en auberge. Et c'est depuis l'an 2000 que c'est une auberge sur le Camino del Norte.
quand j'étais à l'auberge, j'avais des moments difficiles parce qu'à l'auberge, le staff était espagnol, tu sais, je veux dire, ça fait que il fallait toujours que je passe par Bernard, tu sais, puis le chef cuisinier, il m'expliquait des choses, puis je comprenais rien, c'est que là, il se tournait vers Bernard, puis il était un petit peu sec comme personne, tu sais. Hey, le Québécois, il comprend rien, tu sais. J'avais l'air d'un imbécile, tu sais, des fois. Mais bon, j'ai compris ce que c'est que de ne pas parler la langue dans un espace où tu es minoritaire. Et ça me fait apprécier peut-être le fait que quand quelqu'un ne parle pas français ici, d'être respectueux puis d'être doux avec, parce que peut-être c'est pas une question de mauvaise volonté, c'est une question de culture différente, c'est tout, tu sais. Ah ouais, film en direct et tout. Allez. Salut. C'est pour, Buen caminos. c'est pour Radio-Canada, Oui. Télé-Canada. Comment, est-ce qu'il y a une expression au Québec pour dire salut, Salut, à la prochaine. ciao. Bisous. Buen camino. Prenez soin de vous. And I was very excited. Allez, on y va. Et voilà, la boucle est faite. On repart. Marre. Là où j'en ai eu marre, petit jeu de mots. Alors je retourne. Je peux me rappeler où était le chemin, le camino, un petit peu plus bas. Je traverse le village. Je retrouve mes flèches jaunes et je reprends la marche ici. I don't have my makeup on. Oh, salut vous deux. Vous allez sur mon film. Buen camino.
fin juin, là, j'étais dans des allergies de plus en plus fortes. Le platane ou je sais pas trop. J'ai ça ici au Québec au début juin. C'est le rhume des foins. Puis en Europe, c'est toujours un peu plus tard. Fin juin, début juillet. Et là, ça m'a pris. Puis je mouchais, puis ça m'irritait. Je voyais que je mouchais, puis j'étais toujours à me dérouer, tu sais. Ça fait que je m'étais dit peut-être que ça m'aiderait, mais ça m'aidait pas parce que ça m'asséchait. Tu sais, les antihistaminiques, la fonction de ça, c'est un peu... Ça assèche toute la gorge, alors tu te mouches plus, tu t'irrites plus, mais t'as soif. Puis moi, je buvais 2 litres par jour, tu sais, sur le chemin. Il faut boire sur le chemin, tu sais. Je me suis retrouvé, à un moment donné, je me suis perdu, j'ai marché 2 kilomètres, puis là, je me suis rendu compte que j'étais rendu trop loin. Puis j'ai regardé sur mon application, puis là, j'ai regardé derrière moi, j'ai fait « Oh merde, c'est là-bas qu'il fallait que je tourne, c'est pas ici, c'est vraiment là-bas. » J'étais épuisé, puis c'était le matin, là. Je suis retourné, j'ai marché, et là, j'ai rencontré quelqu'un, puis là, vraiment, plus ça allait, puis je me disais « Mais je suis pas capable de marcher aujourd'hui, je serais vraiment pas capable, je sais pas ce que j'ai. » J'étais creux, là, dans le plus bas du plus bas. Ça fait que j'ai demandé à la femme si elle savait quel chemin prendre, puis si elle savait s'il y avait une auberge qui était pas loin. Puis elle m'a dit, il y a quelque chose dans un village qui s'appelle Sergué, mais elle dit, je pense que c'est fermé. Ça fait que là, je fais, bon, ça va être dommage, ça sera pas ça. Ça fait que j'ai dit, est-ce qu'on peut marcher ensemble? Elle a dit oui. Fait que là, c'était une Allemande. Puis à un moment, je lui ai dit, je peux pas tenir une conversation, je suis confus. Je sais pas ce qui se passe, je me comprends plus. Ça fait que là, j'ai dit, je peux-tu m'asseoir? Je me suis assis sur le bord de la route. J'étais dans un état piteux. Puis là, c'est là qu'elle m'a dit, elle dit, écoute, tu t'es vraiment pas bien, tu peux pas marcher. Elle dit, tu te traînes les pieds. Elle dit, tu ne dois pas faire, là, mais tu te traînes les pieds sur le chemin. Fait que là, j'ai fait, je le sais, je le sens, je sais pas, je suis vraiment pas là, je suis vraiment pas bien présentement, je sais pas ce qui se passe. Manque d'eau, antihistaminique, drogué un peu, là, comme dans un état, puis sans énergie, puis perdu, complètement perdu. Ça fait que là, Hélène m'a dit, je vais rester avec toi, puis je vais t'accompagner jusqu'à l'auberge. Elle voulait arrêter, elle, de toute façon. Ça fait que là, on est arrêté à l'auberge, et là, à partir de là, tout s'est calmé, tout s'est arrangé tranquillement. On a mangé le soir dans l'auberge, c'était très sympathique. Puis dans le village qui suivait, juste avant, elle commence à me parler, ça va être la fin de mon camino, tout ça. Puis ça l'attristait beaucoup. Je voyais qu'elle avait comme un sanglot qui était, ça va être quelque chose, je retourne travailler. Je retourne dans ma routine de vie. Et c'est ça qui est le plus touchant. Il fait super beau soleil. Depuis quelques jours, il fait très beau, même un peu chaud. Un peu trop, c'est vrai. Mais bon, ça se fait. Si on part de bonne heure le matin, genre comme ce matin, on est parti au plus tard, il devait être 8 heures à peu près. Est-ce que tu n'aimerais pas ça être ici, toi, à ma place? Pas sûr, pas facile d'être ici.
Alors là, ici, on est dans une petite auberge qui s'appelle la Casa Rectoral de machin truc Pia. Alors, c'est pas atteignable, c'est dans le milieu de nulle part, encore une fois. C'est dans des champs, dans des pentes ardues. Mais ce qu'il y a à côté, c'est pas croyable non plus, c'est une chaîne de montagnes. Regarde ça, c'est le paysage qu'on a en face de nous. C'est pas croyable. Là, je passe, là, je fais à l'envers parce que je veux être sur l'image, là, mais... Alors, regarde ça, regarde-moi ça. Tous les vestiges religieux qu'il y a autour du Camino, toutes les chapelles, petites églises, qui sont cette année malheureusement là, fermées. On n'arrive pas à en trouver une qui est ouverte. Toutes celles qui normalement sur le Camino, elles sont ouvertes. Je sais qu'il y a quelques années, il y a 7 ans quand je l'avais fait, on pouvait rentrer dans la plupart. Mais cette année, j'en ai pas vu une ouverte. Elles sont toutes fermées, comme beaucoup des auberges d'ailleurs pour les pèlerins. Elles sont beaucoup fermées. Now I finished my university career and these 2 relationships, my big relationships, and I think I need some time for myself. Okay. To be just with myself and with nature and see again these places, but with another eyes, and just for being here in this place, not for being with this person. Yeah. Okay. Et donc nous avons fait une super rencontre cet après-midi dans les environs de Vega, un peu plus loin que Vega, en allant vers l'étape du soir, vers Isla. Et donc ce gars-là avait fait entre 4 et 5 caminos déjà. Okay. Et il possède une remise, une petite remise qui est au bord du chemin et qu'il a aménagée pour accueillir les gens qui passent, les marcheurs du chemin. Et donc il a installé sur le côté de sa petite remise un système de panneaux, de bois, de planches accrochées après des mâts sur lesquels les gens, s'ils veulent s'arrêter chez lui, vont marquer l'endroit d'où ils viennent. Okay. Voilà. Et donc cet après-midi, il nous a interpellés. D'où venez-vous? Alors nous avons dit que nous venons de la France et donc nous avons fait le tour. Nous avons été invités, il nous a accueillis et ça s'est donc passé comme ça. On a fait chacun notre petite planche. Nous-mêmes, on a inscrit à la peinture l'endroit d'où on venait. C'est une rencontre, une très très belle rencontre, parce qu'elle est faite dans un esprit vraiment d'amour, d'aimer le pèlerin, d'aimer les gens. Ouais, c'est quelque chose d'absolument fou. C'est cet esprit-là qu'on a besoin de trouver sur le Camino. Et voilà, donc un échange, même avec la difficulté de la langue, mais enfin un petit échange vraiment sympathique. Ce souci d'offrir à la personne qui passe par là, de donner quelque chose, de dire tu es important. Okay. Chaque personne qui passe là est importante. Okay. Alors viens, on va boire un petit coup,
On a écrit un petit mot sur son livre d'or. Voilà, et puis cette pancarte qui va vraiment rester une petite trace, toute petite trace de notre passage sur le Camino. Elle est là sur le bord du chemin, parce que c'est notre ville, on a marqué notre ville. Et tu ramènes auprès des gens que tu côtoies dans le quotidien. Quand tu vis une expérience comme ça sur le Camino, qu'est-ce que tu vas ramener à tes gens autour de toi? Alors pour moi, c'est important de leur dire que déjà, tout le long du chemin, je les ai pris avec moi, dans mon cœur, dans ma tête. C'est vrai ça, c'est vrai qu'on les amène avec nous. J'ai voulu voilà, porter un petit peu leurs problèmes, tout petit problème, voilà, je fais de mon mieux. Et puis, ils sont avec moi. Et puis, il y a les personnes vivantes, bien sûr, qui sont avec moi, que je vais déposer là-bas à Santiago. Et puis, toutes les personnes aussi, pour moi, c'était très, très important. J'avais commencé le chemin en 2020 et je vais le terminer donc en 2022 jusqu'au bout parce que j'étais parti avec beaucoup de tristesse. J'avais perdu 4 amis à moi à cause du Covid dans le cœur d'homme, là, de Almoro. Et donc c'était très important pour moi de les apporter jusqu'au bout du chemin, de dire voilà, vous faites partie de mon histoire. Et puis j'ai vécu tellement de bons moments avec vous, chanter avec vous. Donc maintenant, vous n'êtes plus là, mais ça fait rien, je vous prends avec moi et je vous emporte jusqu'à Saint-Jacques. Ah, c'est beau. Voilà. Regarde-moi ça, c'est drôle, toi. Une murale qui donne vraiment l'impression, et une autre dans le fond d'ailleurs. Mais c'est un dessin, c'est une murale sur un mur. Comme le dessin d'en haut et comme celui que j'ai montré un peu sur le côté. Alors aujourd'hui, c'est mon 9e jour de marche. OK. Et ouais, je sais pas, je me sens trop bien. Demain, cette semaine, tu achèves, là. Tu termines bientôt. Tu auras marché quoi, une dizaine de jours? Oh, 14 jours au total. 14 jours. Et finalement, demain, tu vas même faire un sport. Demain, je vais faire du surf, hein, c'est les vacances. Quelle place pour faire ça? Tiens, hey, moi, là, ce chemin, quand je rencontrais les gens, on me disait « Ah, un Québécois, tu connais-tu Martin? » C'est lui, Martin. Je viens de le croiser, on est toujours à Villa Viciosa. Et ben Martin, c'est lui. Martin, c'est quoi ton famille, Martin? C'est Giard. Giard, ok, ouais. T'es un Giard. Okay. Un Giard de Sainte-Julie, près de Montréal. Ok, puis moi, je suis un Doré du Saguenay-Lac-Saint-Jean originellement, puis maintenant, ben, à Montréal. Ça fait que, alors, bienvenue dans mon petit montage. Puis, écoute, depuis combien de temps que tu es sur le Camino, toi, présentement? Ça doit faire une quinzaine de jours, ouais, disons 12-13 jours.
12-13 jours, ok. T'es Yes. parti de Bilbao, hein? C'est ça que tu me disais? Ok. Qu'est-ce que tu viens faire ici, toi? Ben, moi, c'est plus un défi, pas un défi un peu personnel de savoir que c'est comme quand même une très longue marche, n'est-ce pas? Oui. Et c'est dur pour le corps, c'est dur pour le mental aussi, ça prend du mental pour se rendre jusqu'au bout. Tout à fait, t'as raison. Et moi, c'est plus ça que le côté religieux, si on peut dire. Oui, Je pense ok. qu'il y en a beaucoup qui le font pour le côté religieux. Ou spirituel, des fois, on pourrait dire. Hein, Le des côté spirituel. Et ben, c'est un défi, c'est quand même une aventure, puis rencontrer des gens aussi. Oui, tu as rencontré du monde parce que tu as laissé de traces. Ah oui, beaucoup. Je pense Ouais. que tu t'es fait des amis beaucoup. Oui, tu as, oui. une nature très sociale aussi, très portée vers les gens. Dans ce chemin que j'ai fait cette année, il y a eu des décès. Il y a eu des gens, il y a eu 3 personnes qui sont décédées en cours de chemin ou un petit peu avant et qui m'ont accompagné, que j'ai accompagné, avec qui j'ai marché. Ça peut paraître mystérieux, mystique, ce que je dis là, mais c'était quand même ça. C'était parce que ces gens-là étaient associés d'une manière ou d'une autre au chemin, de par ce qui se passait. Je pense ici à Pablo. C'est drôle comment je l'ai vu tout le long du chemin. J'arrêtais pas de voir Pablo, de marcher, puis tout à coup, je voyais une personne, il y a une calvitie, puis là, je voyais une personne qui avait une calvitie. Puis là, je regardais, je disais, mon Dieu, il me rappelle Pablo. Deux autres personnes aussi sont décédées, Guy. Et Guy, dans les jours qui ont précédé mon départ, juste avant que je prenne l'avion, il a vu que je me préparais pour Compostelle et il m'a écrit en me disant qu'il était très malade, qu'il me voyait partir puis qu'il m'inspirait, que ça l'inspirait, mais que lui ne pouvait pas le faire pour le moment. Alors je lui ai écrit que je l'amenais avec moi, que je voulais qu'il m'accompagne. Et il m'a accompagné pendant plusieurs jours jusqu'à ce qu'à un moment donné, je reçoive un message par un courriel que j'ai reçu à un moment donné qui avisait que Guy était décédé durant l'été. Huguette, qui elle aussi était atteinte du cancer, plus âgée. Guy avait mon âge, mais Huguette avait 84 ans. Et elle a été atteinte d'un cancer, elle a eu un retour de cancer et j'ai su par sa fille qu'elle était en stade terminal. Regarde, c'est pour toi cette musique, ok? Écoute ça attentivement, il joue pour toi. Et j'ai pensé beaucoup à elle. J'étais dans un pays qu'elle aimait beaucoup, l'Espagne. Elle avait dansé le flamenco. C'était une ancienne danseuse de flamenco. Et c'était vraiment beau. Et j'ai parlé à la personne en lui disant « Jouer pour mon amie, c'est une amie qui est très malade présentement et que cette musique va toucher. » Pour voir la région où je suis présentement, là, c'est pas croyable. On a monté, j'ai monté. Je pense qu'on monte pendant à peu près 30, 35, 40, 45 minutes. Une côte qui est assez, un sentier dans la forêt, qui est assez abrupte. Et là, on arrive en haut, on se retrouve en haut d'une vallée absolument extraordinaire. Derrière moi, là, présentement, c'est le chemin d'où je proviens. Il y avait une fille à côté de moi tout à l'heure, elle doit être loin parce que je monte assez rapidement. Ça m'est reconnu par beaucoup de gens avec qui j'ai marché. Je monte très vite. Alors ça, c'est ça. Il fait un beau soleil ce matin. Je m'en vais vers le Primitivo.
Un petit ermitage dans le milieu du bois, milieu de nulle part, encore une fois, tenu par un prêtre qui, nous dit la légende, nourrissait les pèlerins de pain et de feuilles de maïs. Je ne sais pas trop ce que c'est, les feuilles de maïs, mais avec du pain, ça doit être bon. C'est peut-être une salade. Alors, c'est un beau petit endroit. C'était après un effort en montant dans la forêt, dans un petit sentier. Moi, je suis presque rendu. Là, ma journée de marche est presque terminée. C'est très bien passé. J'ai eu du beau soleil. Il est midi et il commence à faire chaud. Alors, je suis heureux. Là, je suis dans le sous-bois, ça va, mais dès qu'on marche sur la route, c'est très chaud. Alors je dis, ah oui, c'est quoi la fête? Puis là, c'est une grande célébration, c'est quelque chose, une tradition qui remonte aux années de 1800, quelque chose comme ça. C'est une activité de célébration, c'est rendu un immense festival, tout ça. Et là, c'est le power, c'est la musique, c'est la fête, c'est une Saint-Jean-Baptiste pour nous. Là, ça serait comme les gens célèbrent la Saint-Jean-Baptiste, les gens apportent ils ont de la boisson, ils ont de la bouffe. Plus loin, Oviedo, c'est la ville qui nous introduit au Primitivo. C'est la première ville du Primitivo. Et c'est beau, étonnamment beau. On dirait qu'on est toujours dans un château, dans une immense forteresse. C'est une ville de pierre, c'est une ville d'églises, de clochers, de murs. Tu passes toujours par des portes, tout ça. C'est impressionnant ce que c'est. C'est une vieille ville aussi. On voit que ça remonte à 300, 400, 500 ans, tu sais. Ça, pour moi, puis pour les Nord-Américains en général, c'est magnifique, parce qu'on n'a rien de ça dans nos villes. C'est toujours moderne et différent, et ça a une grande valeur. Yes. Là où ça se corse, c'est à partir du Primitivo, et ça, tout le monde en parle comme ça. On m'avait dit, moi, que c'est pas un chemin facile, et c'est pas un chemin facile, je le confirme. C'est vraiment pas un chemin facile, mais quelle satisfaction. C'est drôle parce qu'une fois qu'on l'a fait, il y a comme un grand plaisir à se dire, bon, ben, je l'ai fait, puis ça se fait comme tout le reste, hein, pas à pas. Hein? T'en fais un premier pas, puis à un moment donné, t'en as fait des centaines, puis des milliers, puis t'es rendu là où tu souhaitais te rendre, et on y arrive. Et par moments, il peut y avoir des difficultés, et ça a été quelque chose qui a été extrêmement intéressant à faire pour moi. Tu sais, c'était vraiment quelque chose qui était exigeant, puis en même temps, ben, chaque jour suffit sa peine. Hein? Alors, je redescends présentement du col del Freno à la sortie de Grado. Ce matin, nous attendait une des plus belles côtes qu'il n'y a pas, une des plus belles montagnes que j'ai faites dans le chemin depuis le début. La hauteur, mais on le voit, mais on le voit pas. C'est pour dire que c'est haut tout ça. Des fois, c'est exigeant, c'est extrêmement épuisant, même des fois. On monte là, pendant 1 heure et c'est abrupt, là, comme on dit, des côtes, rares côtes. Là. Et puis, ça se monte pas parce que quand on prend une photo de ça, ça n'a aucun rapport. Ça monte pas du tout la hauteur, ça montre la beauté des choses très souvent. Et cette beauté-là, ben, comme me disait quelqu'un, on la mérite finalement parce qu'on la gagne, on la court, on la recherche et on la trouve. Puis aussi, dans l'effort physique, on se ressent, on touche à nos limites, puis on se rend compte qu'on peut les dépasser, nos limites, des fois. En regardant ce qui se passe ici, je me pose des questions sur l'appellation Primitivo parce que je regarde cette ligne que l'humain a introduite dans ce paysage, qui est une autoroute avec des ponts puis tout ce qu'il faut pour aller vite. Puis je me demande si c'est le progrès ou si c'est si beau que ça, dans le fond.
sur la première pente après Salas. C'est la première pente ardue, il y en aura 2. Et là, ben, ça monte, ça monte, ça monte, ça n'arrête pas de monter. De temps en temps, il y a une éclaircie comme ça ici. Mais ça continue. Et je pense que ça va jusqu'à 650 mètres aujourd'hui. C'est une épreuve, c'est exigeant tout ça. Et le cumul des jours aussi, ça fait plusieurs jours que je marche. Il y a plu aujourd'hui aussi, mais pas assez pour que je mette mon impair. Mais c'est toujours, c'était en fait un espèce de crachin, là, tu sais, quand on marche dans la brume. Et c'était ça qui caractérisait la journée d'aujourd'hui. Une espèce de brume très basse, vu qu'on monte très haut aussi. Alors, pas une journée facile, mais bon, faisable. Je suis tombé, c'est la première fois que je tombe. J'étais sur la bordure, puis un camion qui s'est envenu, puis il y avait un miroir, puis je le voyais, puis j'ai fait, mais il va me rentrer dedans. J'ai vraiment eu peur. Je me suis tassé, puis en me tassant, mon sac m'a entraîné complètement, parce que je n'ai pas pensé à ça. Mon sac qui était 20 livres quand même m'a entraîné, et là, je me suis retrouvé à terre, mais du côté de la nature, là, je n'étais pas dans le chemin quand même. Puis je me suis fait mal à la cuisse, à la jambe à l'intérieur. Je me suis fait une grosse poque, mais je ne m'en suis pas rendu compte tout de suite. Puis là, je me suis relevé rapidement parce que j'ai eu peur. Je me suis dit, où est-ce que je suis? Qu'est-ce qui se passe? J'étais vraiment comme assommé, tu sais. J'avais eu un bon choc. Puis c'est ça, j'ai continué à marcher tranquillement. Puis là, je me suis retrouvé dans la forêt. Juste après, là, c'était peut-être à 200 mètres plus loin. J'étais dans la forêt, puis j'étais sécuritaire. Là, j'ai regardé qu'est-ce qui s'est passé. Pas rien de brisé, à part une poque. Mon sac était correct, tout était... J'avais pas déchiré rien, là, ça fait que j'ai fait « OK, je continue ». On est en pleine montagne, c'est frais, donc ce matin, là, il est à peu près 8 heures. Je suis parti de bonne heure ce matin, je suis parti à 6h15. Et il est 8h15 à peu près, donc 2 heures plus tard. Le soleil pointe pas beaucoup, c'est beaucoup de nuages. C'est couvert au-dessus de moi présentement, mais c'est quand même assez clair. Il ne pleuvra pas, je pense pas.
Et puis, il fait 12 degrés, c'est pour dire, c'est pas chaud chaud. J'avais mis beaucoup de linge en partant ce matin, m'attendant à ça. Là, présentement, j'en ai enlevé un peu parce que c'est chaud en montant. Mais peut-être que je vais remettre mon kangourou là, pour garder la chaleur. Mais cela dit, c'est une belle journée. Belle journée pour marcher. Fatigante. Fatigante dans le sens montagne, montagne, montagne. Ça n'arrête pas. Là, on est dans les espaces les plus élevés du Camino. Mais bon, c'est faisable. Ça se fait, puis avec le sourire. OK? Jean, sourire. Toby. And your name? Sí. Nome, please? Jovino. Robino. Gracias, Okay. señor. Bye bye. Buen camino. Gracias. Buen camino. Au revoir. Okay, bye. Go ahead, go ahead. Gracias. Buen camino. Buen camino. Comment le paysage est grand ici. Il y a beaucoup de monde. Tout d'un coup, il y a de la circulation, il y a des animaux. Il y avait une ferme tout à l'heure, je vais aller faire signer mon crédentiel, le faire étamper mon crédentiel. Et il y en a même derrière moi. Alors ça bouge. Des brebis pas peureuses à part de ça. Alors aujourd'hui, je suis dans une petite auberge. On est dimanche matin, j'ai décidé de passer une journée ici, de prendre le pouls un peu plus de là où je suis présentement, dans le Primitivo. Le village s'appelle Pola de Allende et l'auberge où je suis, c'est l'auberge des Pellegrinos, Albergue des Pellegrinos. Aujourd'hui, il fait super beau, ça fait que je vais en profiter. Ici, au village, il y a une piscine. Alors, on m'a invité fortement à aller nager. Alors, je vais en profiter, moi qui ai nagé toute l'année passée. Demain matin, de bonne heure, dès la première heure, je réembarque sur le projet. Le projet du Camino qui se termine dans, comme plus j'avance, plus le nombre de jours diminue. Alors, on va y être bientôt. J'ai eu une journée de repos hier et j'en ai profité pour récupérer. J'avoue que je me sentais pas très bien. Je me demande si c'est pas dû à quelque chose que j'ai mangé, simplement. Et j'ai été très content de ne pas être parti. Mais ce matin, ça va beaucoup mieux.
Je marche avec Rohan. Allô Rohan. Hello. Et nous sommes à quelques 30 minutes de Bergufedo. Là où Rohan débarque, moi je vais dans le village après ça, la Messa. Belle marche aujourd'hui, on est dans les plus grandes montagnes et là on est dans une forêt que j'ai pas vue souvent. On dirait une pinède, mais c'est pas ça. Alors on dirait qu'on rentre dans un domaine magnifique. C'est un monsieur très décontracté. D'ailleurs, il a un petit sac, il faut que je vous montre son petit sac. Et c'est un champion dans la catégorie de son petit sac. Et il a échangé son sac avec moi. Il a porté mon sac pendant une heure. 20 minutes. 20 minutes? En tout cas, 20 minutes. Ça m'a aidé beaucoup, ça m'a allégé. Au moins. Au moins. Et je lui ai demandé, voudrais-tu me dire, toi, qu'est-ce que tu fais sur le Camino? Parce que tu as une manière, une façon d'être différente. I'm doing the Camino this year because I came last year. Okay. And it helped me a lot because I was going through a difficult time in my life. Okay. And it helped me a lot because I met new people. I was able to think about other things, Then you do very your different life. things than in my normal life. So I thought, okay, you have to come this year as well. Okay. And I'm doing the Camino this year because I had such a wonderful experience last year. Okay. That I'm repeating. You're repeating? Yes. And do you find it so far? Yes, I'm liking it. You're liking? And Quite a lot. You're experiencing a lot of new things? Yes, Yes. That correspond but to what you from wanted. Oviedo to here, there are not many people. But when you enter Galicia, from Galicia to Santiago, you meet a lot of people. So you live very new experiences with more people. You speak to more people. That's right. But from here to Galicia, it's nature. As you can see here, very many trees, many meadows, and it's different. Yeah, it's true. Avec la borne qui nous indique la direction. Con la puntera plateada, dorada. Ahora tiene una gorra plateada. Sorry. Es como lo de Vena. Luego sí, salvo alguna muestra de oficios que hay, alguna demostración así, y bueno, hago alguna pieza, sobre todo en invierno, en pastos libres y tal, pero bueno, de verdad. La fin du Primitivo, c'est là que j'ai connu 3 autres personnes. On a formé une espèce de quatuor qui s'est suivi pendant plusieurs journées jusqu'à Santiago, en fait. Et ça, c'était intéressant parce qu'il y avait comme une complicité, il y avait comme on se retrouvait dans des auberges, dans les mêmes auberges ou dans des auberges, dans des villages, dans le même village, des auberges différentes, mais dans le même village. Et là, on pouvait échanger, se raconter nos journées. Puis, comme on était 4,
2 garçons, 2 filles. Ça faisait des mélanges le fun, tu sais. On pouvait se raconter selon les personnes. Il y avait, les 3 étaient enseignants. Moi, j'étais le plus vieux, si on peut dire. Les 3 autres étaient des personnes, Rowan, Elsa, puis Anna. Elsa devait avoir à peu près 25 à 30 ans, Anna un peu plus vieille, 40 ans, Rowan un peu plus vieux aussi, 40 ans, et c'était des professeurs, c'était des enseignants. Elsa était espagnole, Rowan aussi, puis Anna était suédoise. Alors, il y avait toutes sortes d'expériences là-dedans qui s'échangeaient, c'était vraiment intéressant. On a pris beaucoup de photos, il y a eu beaucoup de complicité, on se perdait de vue, on se retrouvait. Elsa, c'était drôle parce qu'on avait des belles conversations, elle et moi, quand on se rencontrait. On se donnait jamais rendez-vous, on se croisait tout le temps. On se retrouvait tout le temps. J'arrête un matin très tôt. Un matin, j'ai dû partir très, très tôt parce que j'avais une longue journée d'à peu près 40 km, ce qui est très rare. Mais là, il fallait que je le fasse pour pouvoir arriver puis les rejoindre eux, parce que je voulais finir avec eux. Et un matin très, très, très tôt, j'ai quitté à 5 heures, il faisait noir comme chez le diable. Puis quand je suis arrivé dans une des premières auberges vers 6h30 où je pouvais arrêter pour manger, parce que je n'avais pas encore mangé, je me suis arrêté là, et qui est-ce qui vient me taper dans le dos, parce que je ne l'avais pas vu, qui arrive en arrière de moi et qui me tape dans le dos, c'est Elsa, qui était partie d'une autre place. Puis on se croise dans le même resto, ce matin-là. C'était trop drôle. Alors c'était tout le temps des situations comme ça. Mais le Camino, c'est ça aussi, hein? C'est une cohorte de gens qui vont se croiser. Là, c'était une longue expédition. Je dois dire que j'ai croisé peut-être 3 ou 4 cohortes. Puis mon expérience de l'auberge, comme je suis resté longtemps à l'auberge, l'expérience que j'en ai eue, c'était intéressant parce que ça m'a amené à rencontrer beaucoup de gens. Et ces gens-là, je les ai pas tous parce que je ne suis pas parti. À un moment donné, je ne peux plus les recroiser, mais certains ont tardé ou sont arrêtés à d'autres endroits. Et surtout dans les derniers temps où j'étais à l'auberge, ou comme bénévole, je les ai rattrapés par moments. Alors, je me suis retrouvé comme ça avec des Australiens, avec des gens, des Allemands, des gens que j'avais croisés à l'auberge et que là, je recroisais à Santiago. Lugo, j'étais avec le Quatuor. Je dis le Quatuor, mes 3 autres marcheurs, on était 4. Puis on est arrivé à Lugo ensemble. Et à Lugo, on est à 100 km de Santiago. On est rendu à 100 km de Santiago, ça veut dire 4 jours de marche, en principe. Ou 3, là, je ne me rappelle plus, on a parlé de ça tout à l'heure, puis ça m'a un peu confondu. Mais bon, alors ça, c'est derrière moi, c'est Lugo. 3. Et c'est une ville qui met en valeur tout son passé médiéval, son passé historique, des églises absolument extraordinaires. Puis j'ai vu un musée à Lugo qui était, ma foi, très intéressant. C'était un musée qui me faisait penser à Pointe-à-Calière, ici à Montréal. Ils ont découvert des vestiges dans la cathédrale et ils les ont mis en valeur. Et c'est tout couvert par des vitres. On marche dedans, on marche en dessous, on marche au-dessus. On peut se promener à l'intérieur de cet espace-là et c'est de toute beauté. C'est vraiment, vraiment beau. Il y a des belles places à Lugo aussi. Puis le soir où j'étais là, ils avaient une espèce de célébration du vin. Et quand ils font ça, il y a une fontaine tout près de l'auberge où j'étais, au cœur de la vieille partie de Lugo. Il y a une fontaine à partir de laquelle ils vont faire couler du vin. Alors, c'est plein de gens autour de la fontaine. Il y a de la musique, il y a comme des fanfares, des choses comme ça. À un moment donné, c'était genre à 8h, à 20h, des feux d'artifice, des pétards, des choses qui vont se lancer. Et là, la fontaine se met à couler. Et ce qui coule, c'est du vin. C'est tout un événement, là. C'est vraiment amusant. Puis là, les gens sont là avec leur coupe, puis ils se passent le vin, tu sais. Ça, c'est à 8h. En général, moi, j'allais me coucher à 8h, ça fait que je ne suis pas resté longtemps parce qu'il fallait que je reparte le lendemain matin. Mais j'ai vu ça, puis la gang du Quatuor, la gang, les jeunes avec qui je marchais, eux sont restés, puis ils ont fêté, tu sais, parce que c'était plus de leur âge, puis de leur ressort, tu sais.
depende para ti y es interesante. Si tú pensas lo mismo que cacharros y diamantes, entonces puede que para ti sean significantes. Saziarmi desse, saziarmi desse. On est à 4 jours de Saint-Jacques. C'est les 4 dernières, c'est à peu près à 100 km de Saint-Jacques. Là, ça change. Là, le chemin devient totalement autre chose. Aux 4 ans, il y a l'année sainte et c'est célébré par les communautés religieuses. C'est célébré par des jeunes religieux, des jeunes scouts, des jeunes des écoles catholiques, italiennes, espagnoles, françaises, plusieurs langues comme ça. Ils se retrouvent sur le Camino et plus ça va aller, des fois dans une journée, là, tu peux marcher à être entouré de 100 personnes. Puis c'est le minimum ce que je dis là. Del faraone che ci ha liberato da tutti i nemici, che ci ha liberato da tutti. Il y a du monde, tu m'entends-tu? Il y a du monde. Il y en a qui sont avec leurs chiens, il y en a qui sont avec leur vélo, il y en a qui sont avec... Puis il y a des marcheurs, ça chante, ça prie. Ça fait des prières. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Notre Père qui êtes aux cieux, en espagnol ou en italien. C'est les mêmes prières. Tu les écoutes, tu dis, ah, hey, c'est Notre Père, ça, je reconnais le rythme, puis ça finit pareil, tu sais. Alléluia, alléluia, alléluia. La 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 la. On est arrivé à l'heure habituelle, vers à peu près 13h, 13h30 à peu près, et il y avait une cérémonie, je pense, qui était à 14h. Je pense qu'il y a une cérémonie qui est à 14 ou 15h, je ne sais pas trop. Et les gens avec qui j'étais voulaient y aller. Moi, ça me mettait trop serré, j'avais mon bagage, je voulais me rendre à l'hôtel. Alors j'ai dit, ben allez-y, je vais aller me débarrasser de mes affaires et je vais retourner à l'extérieur. Puis là, je suis resté à l'extérieur. Et là, tous les jeunes se réunissaient et tous les jeunes arrivaient. Les groupes les uns après les autres.
Et là, ils avaient leur chant, ils avaient leur cercle de célébration, ils avaient des formules, ils chantaient, ils célébraient, c'était wow! Et moi, j'étais ému, là, extraordinairement ému. À cause du fait que je venais de finir, je réalisais que j'étais enfin arrivé, que c'était wow, tu sais, c'est l'aboutissement pour moi de 8 semaines, là, tu sais, de 7 semaines, il me reste encore une semaine. Elle est magnifique. Puis bon, ben, c'est surtout, ce que je vois, c'est surtout les jeunes avec qui j'ai pas marché, parce qu'ils n'ont pas du tout le même rythme que nous, ils ont probablement commencé plus loin, mais ils sont tellement beaux et émouvants. Alors, faut les voir chanter. C'était un état assez particulier, c'était de l'exubérance, je sais pas trop, c'était de la fébrilité. Alors, je me rappelle, j'étais en train de filmer, à un moment donné, j'ai arrêté, j'ai dit, j'arrête parce que je vais être trop ému. Je commence à être ému parce que je vois, puis je vais juste prendre des images. Tu sais. C'était la boucle d'un immense... Et j'ai revu, et ça c'est un cadeau dans un sens, j'ai revu plusieurs des personnes, pas plusieurs, mais quelques-unes des personnes, suffisamment pour me rendre compte aussi que, au fur et à mesure qu'on avait avancé, que j'avais rencontré des gens, je laissais quelque chose. C'est un voyage qui n'est pas juste là, qui est presque pas là maintenant en fait, qui est dans le corps, qui est vraiment dans les souvenirs, mais dans le corps aussi. Un sens particulier, les conversations qu'on a pu avoir. Ça a fait une différence dans mon chemin. 2 personnes m'ont dit ça, puis j'ai fait « wow ». Ça m'a fait réaliser qu'effectivement, des fois, les rencontres qu'on a créent ça. Oui. C'était un voyage extraordinaire. C'est probablement le plus beau voyage que j'ai pu faire dans ma vie. Je peux facilement dire ça comme ça. C'est la beauté du chemin, c'est que tu rencontres des gens que tu ne reverras peut-être jamais de ta vie, mais qui vont laisser une empreinte indélébile. C'est quelque chose qui va rester tout le temps. Et ça, c'est vrai, je me rappelle que ça m'est arrivé sur le Camino il y a 7 ans. Il y a encore des souvenirs de ce chemin-là qui ne disparaissent pas. Et dans celui que je viens de faire, ça va être la même chose. Il va y avoir des moments de la même façon. C'est le plus beau voyage, puis j'ai envie de dire c'est pas le dernier, parce que le prochain va être encore plus beau. Je ne suis pas pressé. Pressé pourquoi? La lune et le soleil ne sont pas pressés. Ils sont exacts. Être pressé, c'est croire que l'on passe devant ses jambes, ou bien quand s'élançant, on saute par-dessus son ombre. Non, je ne suis pas pressé, je ne suis pas pressé.